Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs. Et cette nuit, les Spurs ont battu les Utah Jazz 123 à 110 dans un match à sens unique. Il y avait un gros niveau d'écart entre les deux équipes. Et puis à la fin, les Spurs se sont permis de ne pas faire jouer les stars dans les 5-6 dernières minutes et de terminer tranquillement. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les stats des équipes et des joueurs. Et c'est vrai que Wemby était très bon, 33 points, 10 rebonds, il a vraiment été impressionnant, il fait 7 sur 12 à 3 points. On verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleures perfs sur un match et ses moyennes en saison régulière. On verra ses stats actualisées à Wemby dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs et on terminera par le calendrier et la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Alors, une victoire qui s'est dessinée plutôt rapidement puisque les Spurs menaient 36 à 24 plus 8 à la fin du premier quart-temps. Deuxième carton gagné par Utah, 31-27, plus 4 pour Utah, ce qui fait plus 4 à la mi-temps pour les Spurs. Troisième carton, 35 à 23 pour les Spurs, ce qui fait plus 12 dans le troisième carton, et ce qui a fait plus 16 à l'écart. Et puis dernier carton gagné par Utah, 30 à 27. Mais voilà, les Spurs n'ont jamais été en danger. Au niveau des statistiques, les Spurs ont tourné à 55% au tir avec 42% à 3 points, 76% en lancé franc, tandis que les Jazz, c'est 40% au tir, 35% à 3 points et 85% en lancé franc. Donc déjà, il y a un écart au niveau d'adresse. Les rebonds 42 à 38, mais pour les Jazz. Les passes décisives 32 à 31 pour les Spurs, c'est plutôt équilibré. 9 interceptions pour les Spurs, 10 pour les Jazz, c'est toujours équilibré. En fait, ce qui fait la différence pour l'instant, c'est surtout l'adresse. Les blocs, là, il y en a eu quand même, les amis des blocs, il y en a eu 12 pour les Spurs à 1 pour les Jazz. Bon, voilà la grosse différence, 12 blocs. Alors, d'habitude, c'est pas leur marque de fabrique à part Wemby, mais alors là, ils se sont tous donné à cœur, vraiment à cœur ouvert d'aller faire des contres, mais ils ont été très très bons aux contres, hein, les Spurs, et donc c'est vrai que ça fait une grosse différence. Les ballons perdus, c'est la même chose, mais voilà, ce qui fait la différence dans ce match-là, c'est les contres et l'adresse des joueurs. Alors au niveau des statistiques pour les Spurs, il y a eu De'Aaron Fox, 14 points, 6 sur 11 au tir, il fait un bon match, hein. Surtout il y a plus 24 quand il est sur le terrain, donc c'est énorme. 18 points pour Stephen Castle, c'est un très bon match enfin. 13 points pour Julian Champagny comme d'habitude, hein. C'est vrai que Wemby 33 points, 10 points pour Harrison Barnes, très collectif. En sortie de banc, Dylan Harper 15 points, 6 sur 7 au tir, enfin il fait un très bon match. Keldon Johnson un peu moins présent depuis quelques matchs, il met que 2 points. Et puis l'autre nouveauté, c'est Carter Bryant qui joue depuis quelques matchs et là en 14 minutes il a mis 11 points. Moi je l'ai trouvé très solide, hein, vraiment. C'est un joueur qui progresse bien, qui défend pas mal. C'est un bon remplaçant, franchement un bon remplaçant. Côté des Jazz, il y a eu 30 points pour Keon George, avec 7 sur 20 au tir par contre. 20 points pour Nurkic à 9 sur 17 au tir. 9 rebonds et 5 passes pour Nurkic. Et puis 10 points pour Mikhail Luke. Bon, en sortie de banc, 13 points pour Filipovski. Et 10 points pour Collier. Mais bon, les stats ne sont pas terribles, hein. 11 rebonds pour Kevin Love quand même, dont 6 rebonds offensifs. C'est quand même pas mal en 21 minutes, pour surtout, je crois qu'il a 38 ans, donc c'est quand même pas mal. Alors dans le classement de la conférence Ouest, les Spurs sont toujours deuxième. Alors cette fois, les Nuggets sont perdus. C'est vrai que je me dis, ils gagnent tout quand Jokic n'est pas là, mais cette fois ils ont perdu. Et donc ça permet aux Spurs de prendre une victoire d'avance et d'être à 5 défaites des Thunder qui perdent très très peu. Donc ça va être dur d'aller les chercher tout simplement. Mais voilà, les Spurs, ils sont bien classés et ils sont pour l'instant bien partis pour être dans les trois premiers de la conférence Ouest. Au niveau des stats de Wemby, il a joué 26 minutes, bon forcément, puisqu'à la fin, il n'a pas joué les 6 dernières minutes. Il met 33 points à 10 sur 18 au tir, mais 7 sur 12 à 3 points. Il a été très très bon à 3 points, 6 sur 6 au lancer franc, un rebond offensif, 9 défensifs, 10 rebonds total, une passe décisive, 2 interceptions, 2 contre, un ballon perdu, 3 fautes, plus 8 quand il est sur le terrain. Bon, ça a été un bon match, un très bon match. Il n'est pas loin d'égaliser sa meilleure perf à 3 points marqués. Vous voyez, son record c'était 8 paniers à 3 points dans un match. Il n'est pas très loin, mais voilà, après pour les autres stats, il est un peu plus loin, mais voilà, il contribue beaucoup à la victoire. Ses moyennes en saison régulière, 24.8, 10 rebonds 8, 2 passes 9, 2 blocs 6, ça baisse pour les blocs. À mon avis, ça risque de baisser autour de 2. Mais voilà, c'est comme ça. Allez, les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA. Alors, c'est arrêté aussi à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Alors, 20 ans, 21 ans, il ne peut plus les faire progresser puisqu'il a 22 ans. Il peut que se faire dépasser. Mais ce qu'on va noter, c'est à 22 ans, à quelle place il va finir. Est-ce qu'il va faire mieux en termes de place qu'à 21 ans? C'est ça qui va être intéressant. Et on peut voir qu'il a gagné 7 places aux 3 points marqués à 22 ans. Il est maintenant 37e. Ah ouais, il en a marqué 7. Forcément, ça aide. Et il en a même gagné 5 à 23 ans. Il est 90e aux 3 points marqués à 23 ans. Vous vous rendez compte, avec sa taille,
un joueur aussi grand marquer autant de paniers à 3 points, c'est quand même phénoménal. C'est bien, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, à 3 points, il est 37e à 22 ans et 41e au tir tenté à 3 points. C'est pas mal. Il est au rebond défensif, il est 37e également. Au compte, il est 9e. Bon, il est quand même dans pas mal de statistiques dans les 100 premiers. Dans les points, il est 84e. On va surveiller tout ça. À 22 ans, eh ben, c'est vrai qu'il continue de progresser. À 23 ans, il continue de progresser. Même à 24, bon, il a gagné pas mal de places. On va voir, hein, mais on va surveiller, je dirais, son évolution vis-à-vis de la progression qu'il peut avoir cette année comparé aux stats qu'il avait l'année passée et à sa place dans les classements. Le but, c'est qu'il fasse mieux. Par exemple, les rebonds défensifs, l'année passée à 21 ans, il avait fini 27e de l'histoire. Là, il est 37e, ça serait bien qu'il aille au-delà, qu'il soit mieux que 27e. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas s'il y a des stats qui va améliorer ou pas. Pour les comptes, la cinquième place, elle a 575 contre, il en a 507, il lui en manque 68. Vu qu'il en fait beaucoup moins, ça va être peut-être compliqué, on va voir comment ça se passe. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, eh bien, écoutez, bon, il perd une place à 20 ans, à 21 ans, pardon. Forcément, il perd une place au lancer franc tenté. Mais il y a d'autres joueurs hein, qui peuvent le dépasser. Lui, il est au-delà. À 22 ans, il n'a pas gagné de place, c'est au général, il gagne des petites places à droite, à gauche. Mais en même temps, sur un match, ça ne peut pas faire des très très grosses différences. Il faut être patient. Et sinon, il lui manque 101 rebonds. On va surveiller les rebonds, 101 rebonds pour dépasser Mark Golderding pour être meilleur rebondeur des Spurs à 22 ans. Donc voilà, et puis plus il aurait d'avance sur les autres, mieux ça sera également. Au cas où, le problème c'est qu'il a manqué pas mal dans la saison passée où il était blessé. Donc ça lui crée du retard hein, dans certaines statistiques. Donc on va surveiller pour la suite. Allez, le calendrier des Spurs. Prochaine rencontre, ce sera demain, tout simplement, le 21 janvier, heure française, 22h du matin. Tout simplement. Alors, oui, ils enchaînent hein, les Spurs. C'est pour ça que c'est plutôt pas mal que contre les Jazz, ils aient pu faire tourner et pas faire jouer les stars de l'équipe dans les 5 dernières minutes. Là, les Spurs jouent en plus à l'extérieur chez les Rockets. Et Houston Rockets, c'est 25 victoires, 15 défaites. Et à domicile, 14 victoires, 3 défaites. Donc c'est une grosse équipe. Les Spurs, 30 victoires, 13 défaites. À l'extérieur, 13 victoires, 8 défaites. À noter que les Spurs ont joué 41 matchs. Ils ont joué la moitié de la saison. Il reste l'autre moitié. Donc ça reste encore beaucoup de matchs. Si Wemby se blesse pas, ça lui laisse beaucoup de matchs pour faire des stats. Il peut encore marquer 800 points. Se rapprocher de Tony Parker. Ouais, il y a encore de quoi faire. Et donc voilà les amis. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.